Donc bonjour, une réaction suite à ce qui passe beaucoup sur les réseaux actuellement et un petit peu dans la presse. L'élection de Christiane Lambert, qui est de notre département du Maine-et-Loire, à la tête du Copa-Cogeca. Alors les journalistes ont l'air d'en faire des pages et des pages, il n'y a pas besoin d'en faire des pages et des pages. La FNSEA est partie prenante du Copa-Cogeca depuis des décennies. Ils font partie du bureau du Copa-Cogeca, là elle est présidente, mais M. Belin était vice-président, Luc Guyot avant était dans le bureau, Jean-Michel Le Métayer était dans le bureau. C'est un grand classique, c'est une continuité. Et ce qui est important de dire, c'est que c'est eux qui sont les uniques responsables de la situation de l'agriculture française et européenne. C'est eux qui sont à la manœuvre et c'est eux qui sont aux commandes de l'agroalimentaire. Donc inutile de se cacher, que ce soit Mme Lambert qui soit présidente ou pas, ça ne changera rien. Il n'y a pas besoin d'avoir Mme Lambert présidente pour avoir les désastres qu'on a eus. Ça va accentuer les désastres, bien sûr, puisque ce sont des grands libéraux, c'est eux qui nous ont emmenés dans la situation dans laquelle on est. Mais je rappelle, pour ceux qui auraient la mémoire courte, qu'en 2009, il a coulé de l'eau sous les ponts depuis, ça fait quand même plus de 10 ans, lorsqu'il y a eu les mouvements laitiers en France à travers l'appli, mais pas qu'en France, en Allemagne, en Belgique, partout, qui s'est opposé à la gestion des volumes et à la reprise en main par les producteurs de l'outil de production pour faire notre facture et gérer nos volumes et faire reconnaître nos coûts de production à l'agroalimentaire, l'industrie agroalimentaire laitière française et européenne, c'est la FNSEA et la branche du Copa-Cogeca. Faut jamais l'oublier. C'est ces gens-là qui ont mis des barres dans les roues au mouvement pour pas que les paysans reprennent en main leur destin. Et la suite, on la connaît, avec M. Bruno Le Maire. Ils ont donné les références laitières qui avaient été acquis par les paysans, le travail de plusieurs générations de nos parents, qui pour la plupart ont commencé à traire les vaches, je le rappelle, à la main. À la main. Ensuite, dans des vieux étables. Ensuite, poursuivre le progrès technique et économique, on a monté en puissance avec des salles de traite, puis aujourd'hui des robots de traite. Eh bien, les références laitières, merci à ces gens-là, Copa-Cogeca, FNSEA, ils ont donné nos références laitières aux industriels. Qui s'est opposé à la gestion des volumes, si ce n'est l'agroalimentaire, à travers les bras coopératifs dirigés par qui? Qui est à la tête, qui est président des grandes coopératives laitières en France et en Europe? Qui? Enfin, je veux dire, ça coule de source. Il vous suffit d'aller sur Internet, vous prenez les noms des dirigeants. Voilà. Alors ensuite, il y en a qui nous expliquent sur les réseaux qu'ils y sont pour rien. Que, ben non, ils comprennent pas, ils se sont toujours battus et ils sont pas au courant. C'est des décisions qui sont tombées de l'Europe. Qui fait du lobbying au Parlement européen? Quel amendement ont-ils déposé pour une autre politique pour défendre les paysans? Quel amendement ont-ils déposé au Parlement européen ces 20 dernières années et à la Commission européenne au niveau du Copa-Cogeca? Et puis, puisqu'on est sur le Copa-Cogeca, il serait bien, là encore, c'est des financements publics, qu'on nous donne les indemnités de ces gens-là. Parce que déjà que la coupe est pleine avec les mandats nationaux, mais en plus avec les mandats européens, quand on parle des privilèges de la fonction publique des hauts fonctionnaires, je crois que là, on peut peut-être trouver mieux. À bientôt.